Savez-vous ce qui s'est passé il y a presque 20 ans? Un match, rentré dans la légende, le match de la finale de la Ligue des champions 2004-2005 qu'on a appelé le miracle d'Istanbul. Alors que l'AC Milan emportait cette finale 3-0 à la mi-temps, c'est bien Liverpool qui au final a remporté cette confrontation en marquant 3 buts en l'espace de 6 minutes, en ayant fait, probablement la finale la plus choquante de l'histoire du football européen. Et à en remporter cette Ligue des champions. Le miracle d'Istanbul. La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce qu'il peut exister un miracle du Bernabéu? Nous allons en parler aujourd'hui, je suis extrêmement heureux, bien évidemment. Une vidéo, que je comptais pas forcément faire. On allait parler du Real Madrid, voilà, évidemment, après, tout ce qui s'est passé. Mais de cette manière-là, pas vraiment. Il y a eu une claque factuelle pour ce Real Madrid-là, un 3-0 net, sans bavure, très, très humiliant, hein, pour, l'institution madrilène qu'on connaît et qui a cette réputation de plus grand club de l'histoire du football, à minima en Ligue des champions. Mais oui, c'est vraiment la question que beaucoup se posent. Cette équipe est-elle capable de le faire? Est-ce que dans cette enceinte, est-ce qu'au Bernabéu, le Real Madrid peut le faire à l'instar d'un Liverpool qui était mené de 3 buts et qui en 6 minutes a tout renversé et a remporté cette Ligue des champions? Ouais, il y a tellement d'enjeux. Évidemment, qu'Ancelotti, on sent que c'est la fin. On sent que c'est la fin pour, Don Carlo qui est une légende et voilà, j'ai vu, évidemment ce screen-là qui a fait, je pense, beaucoup, beaucoup, réagir, notamment les madrilènes. Ouais, ouais, le Real Madrid, ces dernières années a déjà vu, et pas qu'un peu, des scénarios absolument dingues, absolument fous, même au cours d'un simple match. Bon, vous pouvez le voir notamment contre Paris, Chelsea, Manchester City, entre autres, le Bayern ou ici, encore une fois City. C'est dingue quand je repense notamment à ceci, où le Real perdait 5-3 sur la double confrontation à la 90e minute et 5 minutes plus tard, il remportait, cette double confrontation 6-5. Ce club est spécial, mais la question vraiment qu'on se pose, est-ce que le miracle est possible? On va essayer d'en parler avec beaucoup de recul, beaucoup de sang-froid, je l'espère. Je vais vous donner mon avis, hein, très factuel. Je ne vais pas essayer non plus de vendre du rêve, si je n'y crois pas, mais en parlant de rêve, je ne dirai jamais à un supporter de ne pas croire en son équipe. Aujourd'hui, tu es supporter du Real Madrid. Alors, pour moi, tu peux avoir 2 lectures. Soit tu es très, très froid dans ton analyse, très, glacial et tu préfères te fermer la porte et te dire: «Moi, j'y crois pas, c'est terminé, basta et tu n'as aucune attente». Comme ça, ta déception est moindre. OK, on peut l'entendre, surtout que, voilà, après ces défaites-là. Du pessimisme, si vous en avez, je ne vais pas vous en vouloir parce que c'est totalement normal. Maintenant, peut-être vous êtes peut-être partie, de l'autre camp des madrilènes et vous dites: «Ben, le football, c'est ça, l'histoire du football, elle est là, elle est écrite, elle est réelle». Encore une fois, voilà ce screen. Voici ce screen également. Oui, c'est l'histoire du football. C'est déjà arrivé plein de fois, pas qu'une seule fois. Mais est-ce que ce Real-là, avec le visage qu'ils ont montré, j'allais dire lors de ce match, mais même pas, le visage qu'ils ont montré sur toute cette saison, est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Est-ce que ce Real-là, qui, voilà, court 101 kilomètres face à Arsenal, alors qu'il a une possession, relativement équivalente, quand on voit par exemple le Barça qui avait un peu plus la possession que Dortmund, a couru 117 kilomètres face à son adversaire. Quand on voit le PSG Liverpool au Parc des Princes, où le PSG avait largement la possession, qui s'est terminé en 116 kilomètres parcourus d'une part et d'autre. Est-ce que ce Real Madrid extrêmement déséquilibré au possible, est-ce que ce Real Madrid qui fournit des efforts moindres sur un terrain de football par rapport à toutes les autres équipes européennes actuellement dans la compétition, en sont-ils capables? Les clés de compréhension et les clés de réflexion que je vous propose d'analyser, c'est déjà penser à la chose suivante: quelle sera la physionomie pour le match retour? Pour moi, il ne va pas y avoir des milliards, de physionomies possibles. Au coup d'envoi du match, le Real n'aura absolument pas le choix que d'attaquer pour marquer. Parce qu'au coup de sifflet, coup d'envoi littéralement, le Real serait éliminé et à 3 buts de retard. On ne parle pas d'un but, on n'en parle pas de on parle de 3 buts. Donc, on imagine directement un Real Madrid qui va attaquer. Et vous voyez, il y a des physionomies quand même un petit peu différentes. Par exemple, quand vous prenez, on va pas trop s'étaler pour pas, voilà, trop faire du hors sujet, mais ce Bayern-Inter, par exemple, où l'Inter est parti, gagner, 2-1. Ce match-là, il est très particulier parce que les 2 équipes peuvent aborder le match retour avec des tactiques différentes. Même le Bayern qui, perd 2-1
au coup d'envoi, au match retour, peut quand même être dans l'optique de pas forcément trop se livrer, attendre un petit peu l'Inter et potentiellement les contrer. Je vois un petit peu l'idée et c'est ça, en fait, c'est ça la grosse complexité, c'est que ce match-là, Real Madrid-Arsenal, vous pouvez être sûr, mais sûr à un point tellement élevé qu'Arsenal va complètement fermer le jeu, attendre le Real Madrid, surtout à l'extérieur, se livrer et prendre le moins de risques possible et attendre pour partir dans leur dos. Ouais, le scénario vu comme ça, il est très compliqué. Surtout que, disons quand même les choses, voilà, honnêtement, hein, il faut aussi avoir cette honnêteté intellectuelle. Arsenal, je pense que vous le savez quand même, c'est une équipe cette saison, qui a vécu, voilà, une saison, disparate, hein. Voilà, pas la meilleure saison d'Arsenal sur ces dernières années, mais suffisamment bonne pour notamment avoir perdu seulement 3 fois en Premier League cette saison. Quand tu perds que 3 fois dans le meilleur championnat du monde, ça indique aussi un niveau qui est très bon et grâce à quoi? Arsenal, il faut le savoir et voilà, je pense que les supporters du Real, si vous m'écoutez notamment, vous avez conscience de ça, il faut le rappeler, c'est une défense exceptionnelle. Voilà, il y a vraiment des stats qui sont liés à ça, qui sont très réels. D'ailleurs, voilà, c'est l'équipe, presque de première ligue qui a fait le plus de clean sheets, certes, mais ce qui est vraiment important de noter, c'est notamment ici, les XG concédés, les occasions que tu subis, par le tir. Bah, en fait, c'est très simple. Arsenal, c'est littéralement la meilleure équipe d'Angleterre, quasiment égalité avec Liverpool qui est légèrement meilleur, pour vous dire un petit peu la situation. Quand vous prenez, en Ligue des Champions, c'est un petit peu la même chose. Alors voilà, la Ligue des Champions, aucun but encaissé, on voit également Arsenal ici, 6 clean sheets en Ligue des Champions cette saison. La possession moyenne, encore une fois, oui, Arsenal n'est pas vraiment une équipe qui, cherche à tout prix à avoir le ballon. D'ailleurs, comme je l'ai montré tout à l'heure, Arsenal, Real Madrid, c'est 55-45 de possession. Non, ce n'est pas un jeu de possession, voilà, comme on pouvait peut-être le voir un petit peu à une certaine époque. En tout cas, ce qui est très important à noter, c'est encore une fois les XG concédés, à quel point tu subis des occasions. Alors là, il y a une stat, les amis, regardez la chose. Qui est l'équipe qui a encaissé le plus d'occasions? C'est, Bratislava et après c'est le Real Madrid. Alors oui, le Real a joué plus de matchs, mais c'est fou de se dire que parmi les équipes qui ont joué, bah, qui sont en quart, c'est bien le Real qui est vraiment de très loin l'équipe qui a le plus, subi. D'ailleurs, il y a Dortmund ici. Dortmund a quand même affronté le Barça et regardez si on va tout en bas et ouais, on a notamment Arsenal et vraiment, bah, maintenant de loin avec, Liverpool qui est éliminé, mais si on compte, seulement les qualifiés, Arsenal et le PSG sont les 2 équipes qui ont subi le moins d'occasions et Arsenal est actuellement la meilleure avec 9,3 XG concédés, un score qui est réellement hallucinant. Et en fait, ce qui est super fascinant avec cette équipe-là, j'aime beaucoup Football parce que ça recense des stats très intéressantes, notamment regardez ici, les interceptions par match, les tacles réussis par match. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Arsenal ne se hisse pas forcément parmi les meilleurs. Là, on est en première ligue, ils sont, bah, parmi les derniers. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est pas parce que il faut vraiment comprendre le système d'un jeu et pas prendre les stats simplement comme ça et se dire: «Ah ouais, Arsenal, ils sont avant-derniers en interception et en tacle en première ligue, ça veut dire qu'ils sont nuls défensivement». Absolument pas les gars, absolument pas. Il faut comprendre la manière dont ils jouent. Arsenal a l'habitude d'être vraiment en bloc médian, pardon, bas et ne pas forcément faire toute, l'activité défensive nécessaire, les tacles et cetera, mais simplement ressortir avec une pression sur le porteur de balle et ça leur fait un bloc extrêmement compact qu'ils ont même pas besoin de faire tant d'interventions défensives que ça. C'est vraiment ce qui explique l'énorme qualité de cette équipe-là. L'équipe adverse va, je sais pas, centrer, essayer de percuter et cetera, mais au final, tous ces ballons ne donneront quasiment rien parce qu'ils ont trop de sens tactique défensive. Mais vraiment trop. D'ailleurs, il y a vraiment une stat qui illustre tellement bien cette équipe, c'est notamment ceci, la possession remportée dans le dernier tiers du terrain. À savoir notamment le contre-pressing ou ce qu'on peut appeler la pression haute sur un terrain. À quel point, Arsenal, comment cette équipe réagit à la perte quand elle est dans le camp de l'adversaire? Ben, cette stat le montre très bien. Possession remportée dans le dernier tiers, Arsenal est 2e de première ligue. Oui, autant vous dire que quand ils sont sur le terrain, ça presse comme des fous, il y a une contre-pression énorme et le Real Madrid, ben, on l'a notamment vu à l'Emirates, oui, c'est vraiment une équipe qui peut instaurer une méga pression chez le camp de son adversaire. Par contre, quand on est dans son camp, on est bien, on est soudé, on va attendre et à la récupération, on va faire extrêmement mal dans le dos de l'adversaire. Voilà comment réfléchit et fonctionne cette équipe. Bon, et en plus de cette qualité défensive indéniable, en vérité, cette équipe d'Arsenal, offensivement, il faut vraiment la comprendre. Elle a un problème de créativité cette saison qu'on connaît et on l'a vu, hein, notamment contre le Real Madrid. Alors oui, Courtois aura fait des arrêts de fou. C'est pas comme si, Arsenal avait non plus, asphyxié complètement le Real Madrid dans leur surface. C'était plutôt le Real qui était, bah, très, on va dire, inerte, hein, qui ne bougeait pas vraiment sur le terrain, qui mettait vraiment très peu de pression. Mais les séquences collectives d'Arsenal
il y en avait pas non plus des masses, alors qu'on connaît la défense du Real Madrid relativement fébrile. Bon, vous voyez par exemple cette action-là, elle arrive à la 44e minute de jeu. Je considère que c'est peut-être la première vraie grosse situation, pour Arsenal avec voilà un bloc madrilène qui on le sait, n'est pas bon, hein. Voilà, il y a ce n'est pas bon tout simplement l'alignement, tout, c'est très, compact mais sans vraiment défendre. Enfin, vous avez compris un petit peu, l'idée. Ici, il y a un centre de Timber qui peut arriver pour, Merino. Il y a une grosse parade, hein, factuellement de Courtois, c'est vrai, à ce moment-là et le pire, c'est qu'après cette parade, il y a bien Martinelli qui retire et une autre, parade de Courtois. Voilà, c'est surtout ça pour moi la première période. Il y a eu 2 accélérations de Saka qui ont donné à des centres pour personne, c'est une vérité. Mais dans les faits, cet Arsenal-là qui a un réel manque offensif, parce qu'il manque tout simplement des attaquants dans cette équipe-là. Quand tu mets Merino, milieu de terrain, en avant-centre, en quart de finale Ligue des Champions, tu sais que tu as un problème. Ouais, c'est surtout pour moi à partir du but de Rice, hein, il a fait un doublé de coup franc absolument lunaire. Mais, le premier but sur coup franc, c'est ce qui a fait basculer le match. Parce qu'à partir de là, effectivement, le Real a commencé à plonger des énormes situations. Je me rappelle, les gars, d'un triple arrêt, Courtois, Alaba, Courtois, c'était très, 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 très chaud et peut-être que le doublé de coup franc, il est lunaire. Bon, tu considères que le 3-0, il peut être totalement mérité et logique parce que trop, trop de pression à la fin et le Real a vraiment, vraiment cédé. Mais en vérité, quand je finis la première période, tu vois un petit peu, c'est pas la mort non plus. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on parle du Real parce que c'est une vidéo de base sur est-ce que le miracle, pour le Real Madrid est possible? Alors, ce qui est particulier, c'est que pour moi, ce match-là, il va, se résumer, enfin se résumer. En tout cas, il va se conditionner par quelque chose d'extrêmement important, l'aspect mental. Alors, je ne sais pas trop si on en parle beaucoup, voilà, je ne sais pas tout ce qui se dit évidemment dans le monde, mais l'aspect mental de ce match retour entre le Real et Arsenal, autant vous dire que je vais pas dire c'est ce qui va tout faire, mais c'est tellement ce qui peut jouer le plus. On sait que cette équipe d'Arsenal, bon, l'expérience qu'elle a, alors c'est une équipe évidemment qui est jeune, certes, mais qui a quand même des joueurs d'expérience, qui a quand même la première ligue, donc le très 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 haut niveau, ils le connaissent. Maintenant, la Ligue des Champions, on sait que c'est différent. Et s'il y a bien un club dans l'existence du football dont on ne peut pas en fait, remettre en question leur expérience et leur vécu en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Et la dimension mentale de jouer au Bernabéu face à un Real Madrid qui est littéralement dos au mur, qui est au bord du précipice, bah, je considère que dans le football, il y a peut-être pas pire en Ligue des Champions. C'est-à-dire, il y a des stades aussi calamiteux à aller chercher. Par exemple, celui du Bayern Munich, le Camp Nou, quand on pouvait y être et cetera. Vous avez compris l'idée. Mais le Bernabéu, Ligue des Champions, il y a pas pire. Donc la dimension mentale, elle sera cruciale, les amis. Si je vous prends un truc très, très bête. Regardez, scénario très, très bête. On parlait de la qualité défensive d'Arsenal. Certes, elle est vraiment très, très bonne, cette qualité défensive-là. Bon, c'est quand même une équipe qui a, déjà pris, hein, des buts, hein, ces derniers temps. C'est pas comme si elle avait subi aucun, tir, aucun but ces derniers temps. Voilà, contre le PSV, il y a eu 2 buts. Ici, ils ont marqué un but ici, un but là, ils ont perdu. Enfin, ils ont déjà perdu des matchs, Arsenal, ces derniers temps. Ils ont déjà pris des buts. Donc oui, ils sont extrêmement forts défensivement. Ils sont pas non plus invincibles défensivement. C'est pas comme s'il y avait eu 30 clean sheets de suite. Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, le point fort du Real Madrid, si on peut quand même trouver un point fort dans cette équipe-là, même si je sais qu'ils ont extrêmement déçu, lors de ce match aller, c'est l'attaque. L'attaque du Real Madrid est censée être une attaque, exceptionnelle. Avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Mbappé, rien que ces 3 noms, tu as peut-être parmi les meilleurs joueurs qui, individuellement, parlant au monde du football. Tu as très, très peu d'équipes dans le monde qui peuvent aligner des telles attaques. Surtout quand tu sais que Bellingham est également un joueur plutôt offensif dans ce Real-là. Donc imaginez un Real Madrid marqué contre Arsenal au match retour, c'est pas choquant, mais il y a marqué et marqué. Un scénario qui peut arriver, et je le dis cash, hein, c'est un Real Madrid qui va rentrer dans son match de manière très, 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 très intense, qui va vouloir marquer forcément à fond, donc ils vont mettre une intensité folle, mais qui ne vont pas réussir à vraiment percer la défense d'Arsenal. Si ce scénario dure, 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 et qu'il y a un ou 2 comptes d'Arsenal qui passent et qui font but, autant vous dire que c'est terminé. Parce que si Arsenal ouvre le score, autant une dynamique positive pour le Real Madrid qui consiste à se dire: «On ouvre le score en premier, on profite de la dimension mentale pour prendre le dessus», certes, mais autant remonter un 4-0 avec la clim que tu te prends, pour moi, c'est plus possible. Donc oui, le miracle, voilà, on va quand même arriver, tranquillement et gentiment vers la fin de cette vidéo. Voilà, elle n'est pas encore terminée, mais pour commencer un début de réponse, comment le miracle du Bernabéu peut se produire? Profiter de la dimension mentale, avec une ambiance de fou furieux au Bernabéu, marquer très vite. Après, tout est possible. J'insiste là-dessus.
par le marquer très vite. Quand, vous prenez ceci, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un point commun. Regardez ici le match contre City. Regardez celui-là contre le Bayern, d'accord? Et regardez un petit peu également celui-ci contre City à l'extérieur. Le point commun, c'est qu'il y a des buts extrêmement rapprochés, mais j'insiste là-dessus. Ceci est un scénario qui peut arriver. Regardez, les gars, même si je sais qu'Arsenal a été immense, je suis pas en train d'essayer de vous convaincre. C'est pas mon intérêt. Moi, je m'en fiche. Je suis juste en train d'essayer de vous développer des idées, des hypothèses qui peuvent factuellement arriver dans un match de football. Arsenal va commencer le match bas, tranquillement. Ils vont pas forcément chercher à attaquer, contrairement au Real qui vont aller à fond. Je te dis un truc nimp, allez, coup franc pour le Real, coup franc, je sais pas. Il y a, allez, un petit centre et il y a une tête qui passe de Rudiger. Je te dis nimp, Rudiger, il marque sur coup franc, très tôt dans le match. Il y a 1-0 pour le Real. Dans les faits, il y a que 2 buts à remonter. Tu as le Bernabéu qui va exploser. Tu as tous les joueurs du Real Madrid comme ça: «Allez, allez, allez!» Enfin, tu vois, comme d'hab, hein. On a déjà vu ça plein de fois. Allez, Benzema, allez, machin. Allez, allez, on y croit. La dimension mentale d'Arsenal à ce moment-là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et après, comme on l'a vu notamment, bah, dans ces matchs-là, celui-là pour, le doublé, je crois que c'est Joselu, hein. Joselu qui met un doublé contre le Bayern. Faut arrêter cette folie. Faut arrêter cette folie. Joselu, il met un doublé, mais en combien de temps, les gars? Il faut que je retrouve le truc. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars, Joselu, il met un doublé en 3 minutes. Il met un doublé en 3 minutes. Alors, bon, c'était évidemment un autre match, notre équipe, hein, évidemment. Il y avait notamment le Tony Kroos, hein, qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal, hein, cette saison, parce qu'il n'est plus là. C'est évident. Donc, c'était d'autres physionomies. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce miracle du Bernabeu, c'est vraiment un miracle, parce que dans les faits, il faut marquer 3 buts. Avoir des temps forts et tout pour le Real, certes, mais il faut marquer 3 buts. Il faut marquer 3 buts à Arsenal. Je te dirais que le football est irrationnel. Et on a vraiment vu des choses absolument inexplicables, hein, des remontadas en veux-tu en voilà. Est-ce que c'est possible une remontada? Oui, c'est possible parce que c'est l'histoire du football. Parce que le Real peut marquer tôt, parce qu'Arsenal peut avoir un carton rouge, parce que le Real peut avoir un penalty même tôt dans le match, ouvrir le score. Arsenal qui va complètement craquer psychologiquement, parce que c'est une équipe de jeunes aussi qui peut-être et va être pris par l'ambiance du Bernabeu et très rapidement, il peut y avoir 1-0, 2-0 à la mi-temps, et dans ce cas-là, tout est chamboulé. Arsenal qui est vraiment liquéfié, j'en sais rien. Oui, l'histoire du football nous a appris ça, et aujourd'hui, même si voilà, j'ai vu cette fameuse stat qui pour moi ne veut rien dire, 4 de chance, pour le Real de se qualifier. Dans des termes purement et simplement footballistiques, aujourd'hui, le Real Madrid n'est pas une bonne équipe de football. C'est une vérité et les supporters du Real le savent très, très bien. Aujourd'hui, au plus haut niveau, face à un adversaire qui met une intensité, non, le Real Madrid ne peut pas lutter. C'est une vérité. Maintenant, le football, c'est de l'irrationnel. Le football, c'est de la folie. Le football, c'est la dimension mentale. Mentalement parlant, même si je trouve ce Real vraiment faible, c'est vrai, c'est pas un Real, qui a su montrer, des méga ressources mentales cette saison, mais on les a pas vus dans cette situation encore. La situation du: «Je suis dos au mur, je n'ai pas le choix». Cette situation on les a pas encore vus cette saison, et face à Arsenal, on va les voir. On va les voir. Je vous invite évidemment à me faire vos retours. Voilà, c'était plutôt une vidéo de débat plutôt que, voilà, affirmer des choses, hein. Je peux rien affirmer, c'est le football. Quel est votre feeling? N'hésitez pas à me dire aussi votre ressenti avant d'avoir regardé cette vidéo, et après peut-être que, je sais pas, je vous ai, fait cogiter, je vous ai même fait changer d'avis, que vous soyez supporter, du Real Madrid ou non. Heu, Arsenal est plus fort que le Real Madrid collectivement. Le Real Madrid, je considère qu'ils ont des meilleures individualités, notamment offensivement, c'est une vérité. Ouais, peut-être un Real qui marque tôt, qui peut vraiment enflammer ce match-là, et je sais pas, peut-être que Arsenal va complètement perdre le fil mentalement. Mentalement, c'est pas Arsenal non plus qui cette saison, voilà, c'est une mentalité de la gagne et tout, c'est vrai, mais il y a eu des résultats compliqués. Il y a eu, beaucoup de points perdus, notamment en PL, il y a eu des matchs décevants, c'est une vérité. Pour, mon information, je vais voir ça, voilà, en même temps que vous. Est-ce qu'Arsenal, cette saison a déjà pris 3 buts? On va voir ça. On va voir ça. Je suis pas sûr, hein, de ça parce que c'est quand même une défense qui est plutôt très, très bonne. Donc, on a un match perdu, ici. Enfin non, là, c'était les matchs les avant, la préparation plutôt. Mais 3 buts, je pense que c'est pas arrivé cette saison pour Arsenal. 2 buts ici contre Manchester City, d'accord. Ils ont battu le PSG d'ailleurs, bon, un PSG qui était quand même assez différent. On a, une défaite ici 2-0, ouais, OK, 2-0. Ils ont perdu 2-0 contre, Bournemouth, c'était une belle équipe, hein. Beaucoup, beaucoup de pression. Ils ont perdu 1-0, à Newcastle. Alors, Arsenal a quand même perdu cette saison quelques matchs de PL, mais les CD, je crois qu'à l'extérieur, hein. Je suis quasiment sûr de ça. Ils ont perdu contre l'Inter. Bon, l'Inter est très, très bon, on le sait. OK, OK, mais voilà, beaucoup de buts encaissés, ils en ont pas. West Ham 2 buts, OK, bon, ils en ont mis 5. Ouais, 2 buts ici, Crystal Palace, d'accord, bon,
Palace, voilà. Défaite en FA Cup, Newcastle avait été très bon ce soir-là, je m'en souviens. Mais encore une fois, 2 buts, il y a pas eu 3 buts. Ouais, 2 buts ici contre Aston Villa, OK. Ah, ils ont vraiment pas pris 3 buts, cette saison. Après, tu me diras 3 buts, ça fait quand même mal, hein. C'est rare pour les très, très grosses équipes de prendre 3 buts, d'où le fait que c'était assez choquant, de voir le Real se prendre, notamment 3 buts. Ici, encore une fois, 2 buts perdus, ah, ils ont perdu à la maison, ouais. Ils ont perdu contre West Ham à la maison, mais ils ont pas perdu 3 buts, OK. Bon, voilà, au moins vous avez la stat. Non, voilà, Arsenal n'a pas perdu par 3 buts d'écart cette saison. Bah, c'est forcément, ça peut être très, très, pessimiste, hein, pour le Real. Le mot de la fin que je vais faire dans cette vidéo-là, c'est simplement vous dire si vous supportez le Real ou si vous voulez que le Real, l'emporte ou quoi. Si vous êtes supporter, y croire, c'est normal. Y croire, c'est naturel, c'est normal, c'est très, très, très humain. Mais ayez vraiment, vraiment énormément de recul sur la situation parce que oui, dans les faits, il y a plutôt une probabilité extrêmement forte que le Real soit éliminé. Plutôt que l'inverse. Voilà. Parce qu'Arsenal, ils sont quand même très, très, très solides. Malgré toute la qualité offensive, du Real Madrid, on les a déjà vus faire, des matchs très, très stériles. Est-ce que je peux en retrouver? Je vais essayer d'en retrouver un pour voir. Voilà. Par exemple, ce match-là, alors je me souviens plus trop, mais je crois que c'était un des matchs du Real Madrid où, voilà, tu de quoi, mais c'était assez stérile et on a déjà vu des matchs du Real cette saison où ils avaient 65, même 70 de possession avec très, très, très peu de créativité. C'est déjà arrivé. Ça peut arriver face à Arsenal, même si ça a beaucoup, beaucoup de probabilités, d'arriver. En fait, quand vos attaquants n'arrivent pas à exister face à eux, bah, c'est pas possible. Il faudrait des performances individuelles XXXL, vu que ce Real Madrid manque énormément de collectif. Si Mbappé, se transforme, allez, en joueur prime, Vinicius redevient le Vinicius qu'on connaît, Rodrigo dribble tout le monde ou je sais pas quoi, alors pourquoi pas? Je croirais en une qualif du Real, si le Real ouvre le score vite. Si le Real, en 15 minutes, met un but, alors je dirais officiellement oui, le Real peut se qualifier. Uniquement en profitant du temps fort extrême qui va s'annoncer et de la faiblesse mentale d'Arsenal qui peut se déclencher à ce moment-là. S'ils en profitent pas, le match va se fermer, le match va se calmer et pour moi, ça va être terminé. Si le Real Madrid n'ouvre pas le score assez vite, qui a peut-être 0-0 à la mi-temps, pour moi, ça sera mort. Peut-être qu'on aura encore un miracle de Liverpool, d'Istanbul. Version Bernabeu, l'avenir nous le dira. Écoutez, mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit like. Avant de partir, ça m'aide énormément. Pensez à faire les retours, je vous lirai bien évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.